C'est la rencontre de la 14e journée de Challenge League à ne manquer sous aucun prétexte. Le choc entre Neuchâtel Xamax et Schaffhouse respectivement. Premier et deuxième du classement. La revanche du match du 18 août dernier où les Schaffhousois, alors encore entraînés par Murat Yakin, s'étaient imposés à la Maladière sur la plus petite des marges. Sans aucun doute un match à 6 points pour Xamax qui, vous l'aurez bien compris, en cas de victoire prendrait 6 longueurs d'avance sur son adversaire du soir. Cicek qui demande le ballon dans la profondeur, ça va être compliqué, il va peut-être falloir faire tout seul avec ses solos. Très bien joué là de la part du joueur genevois, l'ancien joueur du Mont qui accélère. Regardez, il a vu Cicek, il ne pouvait pas lui donner le ballon, du coup il slalom entre deux joueurs. Et ce ballon qui passe à côté, alors c'est Xamax qui a le ballon le plus souvent, mais ce sont clairement les autres qui se sont créés les occasions les plus dangereuses jusqu'à présent. Lawson, ballon dans la profondeur pour Tréant. Tréant encore, Tréant toujours, il y a Paulinho face à lui. Tréant, l'ancien joueur de Servette notamment, qui donne en retrait. Frappe lointaine, la première cadrée, c'est signé Thibaut Corbat. Schaffhouse qui obtient des résultats un peu en dents de scie, une victoire, ensuite on a de la peine à enchaîner, à confirmer. Le nouveau corner qui termine sur la latte. C'est parti au deuxième poteau, la tête, c'est l'ouverture du score. Je crois que c'est Raphaël Nuzzolo, oui c'est bien lui. Il n'en a pas eu beaucoup des ballons, mais il arrive à récupérer ce cuir au deuxième poteau sur ce coup franc de Veloso. Le 11e but de la saison pour le joueur de Xamax qui continue de marquer. Un but dont le poids est énorme. La tête, de la tête en plus. Ce n'est pas le plus grand des joueurs de Challenge League, Raphaël Nuzzolo. Attention à la frappe lointaine et c'est goal. L'avantage n'aura pas duré très longtemps. Schaffhouse égalise. La réponse de Cicek à Nuzzolo et les deux meilleurs buteurs de Challenge League qui continuent de marquer. Bonne deuxième mi-temps là de la part du milieu de couloir de Schaffhouse. Le voici encore une fois à l'œuvre, qui a été très précieux défensivement, surtout quand Schaffhouse n'avait pas le ballon. Oh, attention, la goal! C'est Tréant qui fait trembler les filets. On l'a pratiquement pas vu offensivement parce qu'il n'a pas souvent eu le ballon. Et là, il marque, il arrive au deuxième poteau. Je referai Tréant. Le pouce levé de Castella. Et Geoffrey Tréant qui va en tout cas marquer un but extrêmement important. Le match n'est pas terminé, mais il peut avoir un poids très important ce but. Mikari il est même rentré finalement dans les 16 mètres. Le corner qui est tiré au premier poteau. Ce ballon qui termine juste à côté. À 45 secondes de la fin de cette rencontre, on n'est pas passé loin de l'égalisation. On nous montre Paulinho sur le corner de Castroman. Ça y est, Xamax a réalisé la bonne opération, la belle opération de cette 14e journée de Challenge League. Xamax qui, grâce au but de Nuzzolo et Tréant, prend 6 longueurs d'avance sur Schaffhouse et s'installe bien confortablement dans le fauteuil du leader. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça c'est l'une des plus belles, c'est des victoires qui font du bien. Racontez-nous un petit peu. Le scénario, c'est le premier qui se déplace chez le deuxième. 6 victoires en 6 matchs à domicile et nous on est là, on est patient, on souffre par moments. Voilà, on fait un vrai match solide à l'extérieur et puis tu gagnes dans les dernières minutes. Honnêtement, le scénario, ouais, c'est extraordinaire. Cette victoire, elle est hyper importante. Vous prenez 6 points d'avance, vous donnez quand même un message fort aux deux poursuivants. Je ne sais pas si on envoie un message fort. Il faut regarder aussi le déroulé du match.
c'est un match qui peut se finir un partout, qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, c'est nous qui mettons, on a mis le 1-0, ils sont revenus droit derrière, et puis c'est nous qui mettons ce 2-1. Il aurait pu se passer beaucoup de choses. Je suis pas, on est venu faire un match solide. On savait qu'on avait la qualité après pour marquer, mais on n'est pas venu là pour envoyer un message, on est venu là pour faire notre match. Et au final, on l'a fait. À la fin, vous perdez ce choc de la 14e journée. Quelle a été la clé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que le match s'est joué sur des détails. On a eu nos occasions en première mi-temps, ils ont eu nos occasions en deuxième mi-temps. Voilà, on a fait quelques erreurs, on a fait une erreur à la fin qui nous a coûté le match. Mais bon, voilà, ça arrive et maintenant il faut continuer à travailler les semaines à venir. Qu'est-ce que vous allez garder de bon dans cette rencontre? C'est notre jury, à chaque fois qu'on joue à la maison, on est très dangereux. Les adversaires ont de la peine, même Neuchâtel a eu de la peine aujourd'hui, eux qui sont leaders. On les a mis en difficulté et puis maintenant il faut continuer sur notre bonne vague et on verra la suite.